tout le monde, bienvenue à la matinale. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'intéressant, je pense. Je pense quelque chose qui va vraiment t'encourager. Donc, je ne sais pas si tu es dans ta voiture. En tout cas, j'espère que tu ne visionnes pas la vidéo dans ta voiture, mais je ne sais pas si tu es chez toi, si c'est le matin ou le soir, mais je pense que ça va vraiment t'encourager. Donc, le titre de la pensée du jour aujourd'hui, c'est « Apprendre de la femme qui accouche ». Apprendre de la femme qui accouche. Juste comme préambule, Dieu nous demande d'apprendre de plusieurs choses dans la Bible. Entre autres, une fourmi dans le livre des Proverbes, c'est le premier qui me pop-up là, quand j'en parle. Mais on peut apprendre de différentes personnes, même des animaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on apprenne de la femme qui accouche. Et je vais lire le verset d'aujourd'hui. Ça se trouve à être dans Jean 16, verset 21. Et ça va comme suit. « Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. » Donc, on peut apprendre de plusieurs personnes. La femme qui accouche, elle revient plusieurs fois dans la Bible. Et c'est dans un contexte où est-ce que Jésus parle du fait que les disciples vont éprouver de la peur, de la tristesse, de la confusion et de la souffrance alors qu'il s'apprête à aller vers la croix. Il allait se faire crucifier, il allait se faire mépriser, il allait se faire battre, il allait finalement mourir crucifié. Et il savait que les disciples allaient éprouver de la tristesse, de la souffrance et tout ça, mais à sa résurrection, les disciples allaient éprouver de la joie. Okay? Donc, il utilise cette image pour dire, OK, c'est sûr qu'en ce moment, vous allez passer un moment difficile, mais comme une mère qui accouche d'un enfant qui est réjoui lorsqu'elle voit la tête du petit gars ou de la petite fille, de la même manière, vous allez vous réjouir lorsque je vais ressusciter. Et je sais de quoi il parle parce que j'ai 3 enfants, OK? Bon, je vous avouerai que quand les enfants sortent, ils ne sont pas particulièrement beaux. Et je suis désolé pour tous les parents. Moi, ma fille, la première fois qu'elle a sorti, j'ai fait comme « Oh! » Bon, une fois nettoyés, ils sont beaux, mais on est quand même content. Okay? Ça fait 9 mois que tu attends, tu as prié pour ça, ça réjouit ton cœur. Mais voici ce que je pense que ça peut nous aider à encourager aujourd'hui. On peut apprendre à processer nos douleurs et notre tristesse en prenant exemple de la femme qui accouche. De quoi accouches-tu lorsque tu souffres? Pense-y. De quoi accouches-tu lorsque tu souffres? Est-ce que quand tu souffres, est-ce que quand tu éprouves des douleurs, tu accouches de la frustration? Est-ce que tu accouches de la colère contre les autres ou contre Dieu? Est-ce que tu es violent lorsque tu souffres? Est-ce que tu accouches de la vengeance? Tu accouches du mépris? Tu es comme, moi j'ai souffert toute ma vie, le monde m'a rejeté toute ma vie, j'ai été taxé, I was bullied, donc je vais mépriser tout le monde. Okay? Tu accouches de l'insécurité. Je suis insécure. Ou tu accouches du pardon. Tu accouches de la reconnaissance. Tu accouches de la paix. Tu accouches de la joie. Tu accouches de la sérénité. De quoi accouches-tu lorsque tu souffres? J'aimerais te dire que Dieu t'a mis enceinte. Ça sonne bizarre, ok? C'est spirituellement parlant. Okay? Dieu a semé en nous des choses. Okay? Que ce soit des choses dans notre caractère, que ce soit des rêves, que ce soit des paroles pour les gens, que ce soit, peu importe, okay? Ça peut être pour aller dans un emploi, peu importe ce que Dieu a semé en toi, mais une chose est sûre, tu vas avoir des tribulations. Tu vas passer par des moments difficiles. La Bible dit qu'il pleut sur le juste et sur le non-juste. Okay? Il pleut sur tout le monde. Il pleut sur tout le monde. La pluie était un symbole pour dire que tout le monde va passer par des épreuves, des moments difficiles. Tout le monde passe par là. Mais est-ce que tu vas finir par accoucher ce que Dieu a mis en toi? Les disciples ont passé par le doute, la tristesse, la peur, la confusion. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il y avait de la joie. Ils ont accouché de l'Église. Et par ça, il y a eu des âmes et des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur. Dieu a accouché un peuple israélite dans le désert en les sortant de l'esclavage. Et les Israélites, Dieu avait mis de la foi en eux. Bon, il y en a qui n'ont pas accouché de la foi. Il y en a qui ont, spirituellement parlant, fait des fausses couches.
OK? Il y a des choses que Dieu a semées en toi, mais ils ne viennent pas à terme parce que tu ne restes pas connecté à Dieu, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne tiens pas sa main dans les moments difficiles. Il fallait que les disciples, lorsque Jésus leur a donné cette parole, qu'ils se disent, « OK, je crois cette parole. Un jour, on va se réjouir. OK, je crois cette parole. » Les Israélites, quand ils ont été sauvés de l'oppression du Pharaon, ils n'ont pas cru à la parole. OK, il y a une terre promise, marchez, ben inquiétez-vous pas, on va prendre soin de vous. Vous n'avez pas vu la manne, vous n'avez pas vu la viande, vous avez pas... Non, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru aux paroles de Moïse, ils n'ont pas cru aux paroles de Dieu et ils ont avorté. Ils ont eu des fausses couches. Ma prière aujourd'hui est que tout ce que Dieu a semé en toi vienne à terme, qu'il y ait un beau bébé qui représente plein de choses, des rêves, des ambitions, des projets, des paroles pour les personnes, que ce que Dieu a semé en toi prenne terme. Et dans Ésaïe 66, 9, je pense que ça l'exprime bien. C'est l'Éternel qui parle au travers d'Ésaïe. Ça dit « Et quoi déclencherai-je le travail de la femme enceinte sans la faire enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, dit ton Dieu? » Pour dire que c'est certain, ce que Dieu met en toi va venir à terme. C'est certain. La question est, est-ce qu'on va le faire confiance? Est-ce qu'on va y croire? Est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu nous connais. On est faible, on est fragile, on est humain. Seigneur, souvent, on ne veut pas s'identifier aux Israélites parce qu'ils murmuraient, tout ça. Mais Seigneur, on est comme eux. On murmure, on critique, on ne fait pas confiance, mais on sait que par ta grâce, on peut avoir la foi. Par ta grâce, on peut avancer. Par ta foi, Seigneur, par ta grâce, plutôt, on peut marcher en avant. Seigneur, viens nous donner cette foi de croire avec espérance, Seigneur, que ce que tu as semé en nous va venir à terme. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a encouragé et on se voit bien sûr une prochaine fois. Ciao, ciao.